Salut, c'est Jason d'XLR Studio. Aujourd'hui, je vais t'expliquer la différence entre la stéréo et le mono. L'espace stéréo, mono ou encore le son stéréophonique peut être imagé comme une sphère. Au cours du mixage, chaque instrument prend une place particulière pour ne pas se superposer aux autres. À la différence du mono qui ne va que dans un seul sens et qui est unidirectionnel. La stéréo, elle, va englober toute la sphère ou en tout cas une bonne partie. Voici un exemple de schéma de stéréo 2.0 et 5.1. Il faut prendre en compte que le mono ne détient qu'une voix, et la stéréo plusieurs. Dans ce cas précis, la stéréo 5.1 en détient 5. On peut également citer d'autres formats audio comme le 2.1, qui détient plusieurs canaux voix, la droite et la gauche représentant des enceintes classiques, et au milieu, le canal LFE qui représenterait par exemple un caisson de basse. Le 2.0 et le 2.1 représentent en général les enceintes que vous avez chez vous. Deux petites enceintes pour le 2.0 et deux enceintes, un caisson de basse pour le 2.1. Le 5.1 était le premier format utilisé au cinéma. Celui-ci est un système à 5 voix à reproduire dans 6 canaux, donc 5 enceintes, un caisson de basse par exemple. D'ailleurs, quand on parle cinéma, on ne peut pas passer à côté du Dolby Stereo, qui est un format analogique, qui contient 4 sources, gauche, centre, droit, arrière ou LCRS, et évidemment son caisson de basse. Alors comment on fait pour passer du mono au stéréo? Pour passer d'une chanson mono à stéréo, on utilise la panoramique, avec des plugins comme Stereo Tool qui est gratuit, ou Ozone Imager. Ces plugins sont très intéressants en plus de l'utilisation des paramètres de votre MAO. Avec ces outils, on peut passer du mono à la stéréo en changeant la direction d'un son. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai exactement comment faire ce procédé. Mais parlons plutôt de la théorie. Lorsque vous allez voir un groupe de musique en spectacle, chaque musicien a une place bien choisie sur scène, avec évidemment l'équipement audio adapté à leur position. Il faut concevoir la stéréo de la même manière. On trouverait tous cela bizarre, une file indienne de musiciens jouant les uns derrière les autres. Eh bien, ça a exactement la même logique avec la répartition du son, et est plus qu'important pour la compréhension d'un titre. On a par exemple tendance à mettre la voix au milieu, et ce qui est tout à fait normal autant sur scène que dans une composition, et mettre les instruments autour de celui-ci. Et ben c'est exactement la même chose. On va pas mettre un solo de guitare par exemple uniquement que sur la gauche avec le bassiste à gauche, le batteur à gauche, chacun a sa place et ça a sa logique. Si demain dans ma prochaine vidéo vous entendez ma voix que sur la droite, évidemment que vous allez trouver ça bizarre. Si vous voulez faire un test par exemple, allez chercher des loops sur le net et mettez votre voix en mono vers le milieu, deux guitares, une sur la gauche et une autre sur la droite, pas exactement au même endroit dans la sphère, un batteur également au milieu avec des cymbales, des snares, des claps qui ne sont pas tout à fait mono mais un peu sortis de celui-ci quand même. A l'inverse, mettez-les tous en mono et vous verrez que la compréhension de la musique n'est pas exactement la même dans le cas où on a déplacé les musiciens et quand on les a mis les uns derrière les autres. En conclusion, savoir placer ces pistes audio dans la sphère stéréo est important pour donner du naturel à votre musique. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la panoramique et où placer en général chaque instrument. En tout cas, c'était tout pour moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez besoin d'un ingé pour votre titre, je suis là. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, à bientôt, ciao.